C'est l'heure de notre focus. La situation toujours aussi tendue aux États-Unis. Le décret anti-migratoire du président républicain a été suspendu par un juge fédéral. Les 60 000 personnes détentrices de visa ou de carte verte qui se trouvaient à l'extérieur des États-Unis peuvent subitement revenir grâce à cette décision. On en parle avec notre spécialiste des questions internationales. Bonsoir Harold Iman. Alors, bonsoir. Première question, quelle a été la réaction de Donald Trump ? Alors on va déjà voir un Donald Trump tonitruant et fier de lui qui signe un de ses célèbres décrets. Là, on commence à en avoir l'habitude. Oui, et ce décret garantit que les Américains seront protégés contre le terrorisme, essentiellement parce que c'est écrit comme ça dans le décret. Mais voilà que le juge a suspendu ce décret et on va voir le tweet que Donald Trump a présenté au monde entier. L'avis de ce soi-disant juge est ridicule et sera cassé. Alors, il faut dire que oui, il pourra être cassé en appel, mais soi-disant juge, ce n'est pas très clair. C'est un véritable bras de fer, en tout cas, qui s'instaure entre Donald Trump et la justice américaine. Qui est ce juge fédéral de Seattle et surtout, comment a-t-il réussi à faire ça ? Alors, ce soi-disant juge est un juge fédéral très connu du district de Washington et on pourra le voir avec son célèbre nœud papillon. Et il a été saisi par l'État de Washington et l'État du Minnesota. Donc il ne s'est pas amusé tout seul à légiférer comme ça de manière idéologique. Ces deux États lui ont demandé de faire quelque chose contre l'État fédéral, puisque l'État fédéral empêchait des étudiants inscrits aux universités de Washington et du Minnesota, des universités financées sur fonds publics de ces deux États, de revenir. Donc les États ont dit, l'État fédéral a émis un décret, une loi, qui nous fait un dommage, qui nous cause un dommage. Et voilà le problème constitutionnel. L'État fédéral ne peut pas prendre des mesures qui rendraient les actions des États déficitaires, si vous voulez. 55 procès en 15 jours. C'est tout simplement un record pour l'administration Trump. Le pays très clairement qui se braque, qui est tendu. Se dirige-t-on, mon cher Harold Iman, vers une sorte de désobéissance civique comme ça ? On n'a jamais vu un pays aussi remonté contre lui-même depuis même l'inauguration. Et maintenant, nous pouvons ajouter à ce palmarès de manifestations, surtout dans les universités, après qu'on ait vu à Washington même, une lettre formelle émanant de 50 et plus présidents d'universités. Et dans cette lettre qu'ils soumettent à Donald Trump, ils reparlent du décret et ils disent que ce décret cible les 7 pays majoritairement musulmans et que les chercheurs et étudiants de mérite qui viennent de ces 7 pays et d'ailleurs dans le monde sont les bienvenus dans ces institutions universitaires. Et je vais vous dire lesquels. C'est Harvard, c'est Columbia, c'est Brown, c'est Stanford, c'est toute la crème des universités américaine. Donc, quelque part, ce à quoi s'attendait le moins Donald Trump, c'était d'avoir cette espèce de contre-attaque, riposte venant du monde universitaire sur cette question des étudiants étrangers. Alors, l'ironie de l'histoire, c'est que sur les 7 pays nommés dans le célèbre décret, il n'y a que les Iraniens qui sont un peu conséquents en nombre. Somalie, pas grand-chose. Yémen, presque rien. Libye, presque rien. Bon. Mais c'est l'Iran qui compte le plus. Mais les États-Unis acceptent un nombre énorme d'étudiants étrangers de Chine, d'Arabie Saoudite, d'Angleterre. Et finalement, si jamais ce genre de comportement s'étendait plus loin, eh bien, c'est toute l'institution universitaire qui serait atteinte. Merci beaucoup Harold Iman pour cet éclairage sur cette situation très très tendue effectivement aux États-Unis et cette réaction de Donald Trump notamment, encore une fois, via Twitter. Vous restez